Salut les gens, Poussin de la Team Exo7, une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire partager le déballage de notre nouveau jouet au sein de la Team Exo7 qui va être une imprimante 3D de chez notre sponsor Emotion Tech. Et cette imprimante 3D, c'est la Delta Rework, la deuxième version de leur célèbre imprimante, la Delta. Voilà, donc on l'a reçu aujourd'hui. On a ouvert le carton histoire de voir si tout allait bien, mais on n'a pas encore déballé et on va faire ça en direct avec vous. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, présent dans le carton, on avait ces petits fascicules là qui présentent rapidement la Delta, un petit peu à quoi elle ressemble, et puis qui permet de voir la machine dans son intégralité une fois qu'elle sera montée. Voilà. Puisque ouais, je ne l'ai pas précisé qu'il s'agit d'un kit à monter soi-même. Quelques explications. Voilà. Ensuite, présent dans le carton, on avait une petite bobine de fil. Donc là, je pense que c'est du PLA vert pomme, histoire de tester les pièces. Donc ça, c'est toujours bien quand vous commandez une imprimante d'avoir un petit échantillon. Ça, c'est un petit plus de chez Emotion Tech. Ensuite, présent dans le carton, on a une pochette. Qu'est-ce qu'on a dedans? Une pochette où on a tout le matériel nécessaire pour monter le plateau d'impression, qui paraît quand même assez solide comparé à ce qui se faisait sur la première Delta, la Delta 1. Le plateau là a l'air beaucoup plus solide, ça fait assez mastoc, on a une impression vraiment de solidité. Ensuite on a quelques câbles, là on a une sonde qui nous permettra de mesurer la température, diverses choses pour le brancher. Ah ouais, vous verrez tout au long du déballage on a ces petites choses là qui sont des listes qui sont cochées à la main et qui permettent de savoir que lorsque votre colis est fait, tout est contrôlé. Donc ça c'est signe de confiance de chez Emotion Tech, pardon. Voilà. Ensuite, dans le paquet, on a cette chose-là. Cette chose-là, c'est un Bultac. C'est une surface d'accroche. En plus, super sympa. Elle est vraiment à l'effigie de la Micro Delta. Et puis, on a un patch chauffant. Un patch chauffant qui nous permettra d'effectuer des impressions sur une surface chaude pour certaines matières. Je pense notamment à l'ABS. Voilà. Donc ça, c'était la première pochette. Hop, qui était notre plateau chauffant. On va ranger ça correctement. Donc là, on fait la première vidéo du déballage et puis vous verrez ensuite, on fera une deuxième vidéo du montage. Je continue dans le carton. Je déballe. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a un carton où on a notre hot end et quelques matériels électroniques. On va regarder en direct. Hein. On a un tube PVC, un tube Téflon, pardon, qui nous permettra de faire passer notre fil, divers systèmes d'accroche. Ah, ça, je pense que c'est la carte de contrôle. Donc ça, c'est une carte de contrôle qui a été réalisée par Emotion Tech pour Emotion Tech. Voilà. Donc on la voit là, super design, super sympa. Vraiment sympa. La dernière fois que j'ai vu une carte aussi belle, c'était dans une machine outil. Ouais, vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a encore dedans? On a un câble USB, on a diverses connectiques, on a des vis et on a le hot end. Le hot end qui est la partie chauffante de l'imprimante. Donc leur célèbre hexagone hot end qui n'a plus rien à prouver en fin de compte, qui a fait ses preuves. C'est vraiment du bon matos. Pour l'avoir pratiqué sur plusieurs imprimantes, c'est vraiment du bon matos. Voilà, on va mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un deuxième carton. Hop. Voyons voir. Alors là-dedans, on a des supports. On a des listes. On a de la visserie. On a diverses choses. Voilà, pour monter l'imprimante. Les kits ont l'air vraiment complets, plutôt bien faits. Comparé à la Delta 1 où on avait des pièces imprimées, là on voit que c'est des pièces moulées en fin de compte. Super sympa, super rigide. Ça donne vraiment une impression de solidité. Je me répète peut-être, mais c'est vraiment l'impression que j'en ai. Vraiment une impression de solidité. Vous voyez, on a des pièces en aluminium pour l'extrudeur. On a des biellettes qui font vraiment
plus costaud que ce qu'il y avait sur la Delta 1. Alors la Delta 1 qui était déjà costaud, hein, attention, hein, je ne dénigre pas, elle marchait très bien. Mais là on a vraiment une impression de solidité, des pièces alu, des pièces... Regardez ce roulement là, c'est des rouleaux, putain c'est vraiment bien fait, hein. Je reste vraiment bouche bée. Et quelques pièces imprimées, voilà. Je suis plutôt impressionné de l'impression de solidité des pièces du TikTok. On verra au montage, mais pour l'instant c'est de bonne augure. On continue notre déballage avec... là je pense savoir ce que c'est. À mon avis il s'agit des NEMA, des moteurs. Voilà, on va regarder. Bon bah des NEMA classiques, hein, NEMA 17 je pense. Ouais, on va vérifier. Ouais c'est ça. Des NEMA 17. Super sympa, toujours avec le système de broche là qui permet de raccorder les moteurs à la carte de contrôle assez rapidement et d'éviter tous les problèmes de soudure à la chinoise. Voilà. Donc, super sympa. C'est pareil, hein, les moteurs noirs, on reste dans le thème de la Delta. En plus d'être une machine qui fonctionne bien, c'est une machine qui est belle. Là, vous verrez. En fonctionnement, c'est super sympa à avoir fonctionné. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un carton, là je pense que c'est une alim. Ouais, c'est ça, c'est une alim. Une alim 220 volts classique. On doit avoir, ouais, on a le cordon qui va au bout là. Voilà. Donc là, rien de spécial sur la lime. Là on a ouais, alors on a pris une machine toute option. Ici on a un petit écran de contrôle qui nous permettra de piloter la machine indépendamment du PC. C'est-à-dire qu'on pourra s'affranchir de relier l'imprimante au PC parce qu'on pourra piloter la machine grâce à cet écran là. Voilà. On le voit ici. Tac. Grâce à cet écran. Super sympa, pareil. Finition pièce en PVC là. Bon, je suis vraiment, plus je déballe, plus je suis pressé de la monter parce que on a vraiment cette impression de finition. Enfin, on sent que c'est un produit qui a été abouti, quoi. Alors il nous reste quoi dans le carton? On a un gros carton ici. Alors c'est pareil, je pense savoir ce que c'est. Je vais essayer de le mettre correctement ici. Voilà. Alors est-ce que j'ai un ciseau? Et si tout se passe bien, ça devrait être les plateaux support. Voilà. Hop. Et je déballe vraiment en direct, hein. Je ne vous cache rien. C'est quand même plus simple avec un cutter. Voilà. Donc je pense que c'est Nicolas qui a emballé ça, hein. Spécial dédicace à Nicolas, merci à toi. Et donc dedans on a, ouais, c'est ça, on a les plateaux de la Delta. Oh là 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 là, le plateau en alu. Oh, impressionnant. C'est vraiment, oh, c'est du costaud. Ça va faire son plus bel effet, je pense. C'est vraiment du costaud. Donc là on a un plateau qui doit être ou le plateau supérieur ou le plateau inférieur. Et puis par là on a une base. Oh là là là, on a une grosse base. Je pense que c'est la base inférieure, ça. Une grosse base dans laquelle on viendra mettre nos tiges. Voilà. Et ensuite, dans le carton, on finit par les différentes tiges de guidage qui sont là-dedans. Voilà. Vous voyez le déballage de la Delta, on l'a fait en direct avec vous, hein. Je reste assez surpris quant à l'impression de solidité qu'on a. C'est vraiment du mastoc. On sent que c'est du mastoc, on sent que c'est du costaud, on sent que c'est fait pour durer. Et puis voilà, vous voyez, les tiges, enfin, ils ont poussé le détail jusqu'à créer des méplats sur vos tiges. À l'époque des premières imprimantes, on devait faire les méplats nous-mêmes. Là, les méplats ont été faits, c'est rectifié, c'est taraudé à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment, on sent que c'est du travail, c'est de la belle finition. Enfin, je suis vraiment pressé de la monter. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et puis voilà. Bon, écoutez, on a fait le déballage en direct avec vous. C'est un déballage qui s'est passé assez rapidement. Il n'y a pas tant de pièces que ça.
Je pense que le montage va me prendre 3-4 heures. Oh, c'est la première fois, allez, je dirais 5-6 heures, et puis ça, on fera ça ensemble. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu apprécier comme moi de la qualité de cette imprimante, du sérieux de la société Emotion Tech, de par la façon de faire le colis, la façon de contrôler les pièces, et puis bah, je vous dis, écoutez, à très vite, et n'hésitez pas à aller sur le site Emotion Tech, www.emotion-tech.com. Voilà. Et bah écoutez, je vous laisse et je vous retrouve très rapidement.